Salut, c'est Kyung. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance de dessiner avec un seul trait unique pour améliorer ta précision dans le dessin de portrait. Et vraiment, pour moi, c'est ce qui fait la réussite d'un bon dessinateur. Tu regarderas, hein, tous les professionnels, ils sont tous un trait net. Ça permet justement de bien communiquer son dessin à ses spectateurs, mais pas seulement, parce que c'est aussi vraiment important pour toi, pour ta progression. Bien sûr, c'est pas facile, hein, je suis d'accord avec toi, c'est très dur même à s'améliorer là-dedans, mais quand tu connais les choses qu'il faut faire et quand tu sais pourquoi il faut faire ça, bah tu vas le faire automatiquement. Donc je vais t'expliquer le pourquoi c'est important, ensuite pourquoi les professeurs d'art te donnent ce putain de mauvais conseil, je dis putain parce que ça m'énerve ce conseil, et terminer de te donner quelques idées d'exercice. Donc c'est parti. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que tout simplement quand je parle d'une ligne claire, un trait unique, en fait ça te permet d'être clair dans ton esprit et dans ta manière de dessiner. Donc forcément, tu vois, quand tu dessines, le fait de te mettre la pression, ça c'est une pression positive, hein, parce qu'il y a pression négative et pression positive, ça te donne un stress positif même, ça te fait réfléchir. C'est ça que j'aime bien dans la façon de clarté, c'est que ça te permet de réfléchir sur la clarté de ton dessin. Ce qui fait que tu vas observer, prendre plus de temps d'observer et tu vas dessiner. Et encore mieux si c'est chronométré. Là c'est des dessins de 2 minutes, c'est le challenge dessin portrait. Je t'invite à participer aussi, hein, il est disponible sur la chaîne de HitArt, donc je t'invite à t'abonner d'abord. Et aussi ensuite si tu as envie de participer au challenge, regarder la première vidéo de la playlist des 100 portraits. Tu verras, il y a 10 vidéos, il y a 100 portraits à faire. Et c'est des portraits de 2 minutes. Je t'invite vraiment à faire 2 minutes. Pourquoi ça? Parce que souvent les gens ont tendance à prendre trop de temps dans leur dessin, et quand ils prennent trop de temps, ils vont rajouter plus de détails qu'il n'en faut. Alors que de mettre la pression, de donner une limite de 2 minutes, ça va te forcer à dessiner juste l'essentiel qu'il y a pendant 2 minutes quoi. C'est-à-dire que voilà, je te dis que tu as 2 minutes, qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 minutes là? Et tu vas réfléchir et tu vas tenter dessiner. Au début tu vas pas finir tes portraits, et jusqu'à un moment 20-30 dessins, tu vas voir que tu auras ce timing, tu sauras qu'est-ce que tu peux faire dans ces 2 minutes, ce qui fait que tu vas juste dessiner et aller à l'essentiel. Ce qui fait que, voilà, moi je dessine, tu vois, tu remarqueras que je dessine directement au feutre, hein, que ça ressemble pas, ça ressemble un petit peu, mais ça ressemble pas à fond non plus, mais tu vois que les visages sont ressemblant, comment dire, réalistes, enfin pas des patates quoi, et tu vois, ça ressemble à quelque chose. Et c'est humain, donc c'est bon quoi, c'est pas trop un problème, tu vois, je dessine juste un cercle. D'ailleurs, si tu as envie de voir comment je fais ça, je te montre, je crois il y a une vidéo qui s'appelle dessiner les portraits avec la méthode de Loomis, elle est importante cette méthode, donc je t'invite à regarder. Elle dure 10 minutes la vidéo, donc c'est intéressant de voir parce que ça va te sauver toute ta vie pour regarder cette vidéo. Donc la ligne claire, c'est vraiment important, ça permet vraiment bien de prendre son temps, de réfléchir, ça c'est important parce que plus tu vas prendre ton temps à réfléchir, plus tu vas dessiner d'une précision incroyable. Et donc ça va t'éviter de gommer, et ce qui fait que par rapport à une personne qui dessine vite et qui gomme, toi au final tu seras plus grand. C'est un peu comme l'allégorie du lièvre et de la tortue quoi. Ensuite, le conseil des professeurs que je déteste le plus, c'est horrible ce conseil, c'est de laisser t'exprimer ta créativité, de te le lâcher. Bon, ça forcément, ça vient ça pour moi c'est pas des professeurs, c'est plutôt des animateurs. Donc je sais pas si tu fais la différence, mais entre une personne qui t'apprend à dessiner dans un centre aéré et une personne qui t'enseigne à dessiner dans une école pour devenir professionnel et pour travailler par exemple dans l'animation, dans la BD, etc. Évidemment, en termes d'apprentissage, c'est pas la même chose. Le professeur de centre aéré, il va plus te pousser vers de la créativité, vers de l'amusement. Évidemment, c'est important, mais ça c'est très 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 mauvais pour ta profession. Et ce qui fait que si tu fais ce genre d'exercice, enfin si tu gribouilles mal et tu n'es pas la ligne claire, hein, pour ça j'ai le concept de Sainte Claire, c'est religieusement de dessiner des lignes claires, nettes et précises. C'est un défaut à moi, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que moi ça m'a beaucoup sauvé la vie de me forcer à dessiner clair
enfin, de dessiner d'une ligne claire, nette et précise, tellement que voilà, je chie tout le temps ça. Je chie tout le temps ça, je le rappelle tout le temps, parce que c'est vraiment important, parce que si tu as un dessin cafouilleux, n'importe comment, si tu veux voir le résultat, c'est sur par exemple le premier challenge que j'ai fait, comment dessiner un portrait là, tu vas voir que c'est un petit peu cafouilleux et c'est vraiment pas bon. Donc ici tu vois, on prend plus de temps, on dessine, et tu vois, j'ai fait quelques erreurs de trait, c'est pas grave, hein, c'est un entraînement. Et ce qui fait que voilà, tu prends ton temps, tu réfléchis, tu penses, tu visualises ta ligne avant, et ce qui fait que tu auras un dessin de plus en plus clair, et ce qui fait que ton esprit, pour moi, je parle d'esprit, c'est à travers ce que tu vois et ce que tu analyses par ton cerveau, et ce qui fait que ton esprit, plus tu vas prendre le temps, plus tu verras les choses beaucoup plus clairement. C'est-à-dire que entre ce que tu vois dans ta tête et ce que tu dessines, il y a souvent une différence. Et ce qui fait que si tu dessines correctement, lentement, ton esprit s'entraîne à ça, et ça te permet aussi de dessiner d'imagination. C'est-à-dire que tu vas visualiser plus facilement et pouvoir le dessiner. Et en plus, ça c'est une série de dessins de femmes, donc c'est parfait parce que souvent chez les femmes en dessin, on va plutôt, chez les modèles féminins, quand tu les dessines, tu vas suggérer beaucoup plus les traits, et ce qui fait que tu n'as pas besoin de tout dessiner. D'ailleurs, si tu as envie de voir la différence entre hommes et femmes dans le dessin, en fait ça te permet justement de contraster les traits en connaissant la différence, et ce qui fait que tu auras un dessin beaucoup plus subtil par la suite. Et il y a une vidéo, j'ai fait ça, c'est la vidéo précédente de celle-ci, tu regarderas sur la chaîne, c'est la différence hommes et femmes. D'ailleurs, je pense que ça va paraître bizarre, mais dans la vidéo justement que je viens de parler, j'ai parlé d'agressivité dans les traits chez les hommes. C'est parce que j'aime bien parler, exagérer les propos, justement quand tu exagères les choses dans le dessin, donc forcément dans le vocabulaire aussi, ça permet justement de renforcer cette différence, et donc à avoir un dessin beaucoup plus stéréotypé, donc beaucoup plus on va dire archétypal. Je trouve pas le mot, mais ça permet de renforcer cet effet de contraste et de ressemblance. Ensuite, en termes d'exercice, bon, là ça va être peut-être te sembler compliqué, mais faire comme je fais déjà. Donc ça c'est l'exercice, on va dire le niveau ultime. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est déjà dessiner au crayon en premier. Tu vois, tu dessines la base, la structure, mais regarde bien la vidéo de Loomis pour faire ça. En fait, tu dessines la base, le cercle ou un œuf, et au crayon, tu vois. Et ensuite, tu redessines par-dessus. Comme ça te donne une structure de quoi te reposer pour dessiner le portrait. Et tu verras, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, il y a d'autres exercices, mais avant, il faut t'abonner. N'oublie pas qu'il faut t'abonner à cette chaîne. Ensuite, l'exercice, je crois qu'il y a une vidéo, c'est comment s'améliorer en dessin pendant 5 minutes. En fait, tu prends un objet et tu le dessines pendant 5 minutes. Voilà, tu prends ton temps et tu prends juste un feutre et tu dessines sans gommer pour t'entraîner des objets, des simples objets. Tu commences par la simple tasse. Après, ensuite, tu vas sur des choses de plus en plus complexes, par exemple ton chaise de bureau. Voilà, il y a plein d'objets comme ça, et tu le fais pendant 30 jours. Tu verras comment tu vas t'améliorer. C'est fou. J'ai fait ça et je m'améliore tout le temps. En plus, c'est pour ça que j'ai fait ce challenge aussi. C'est parce que voilà, je voulais aller à un niveau au-dessus. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu as apprécié ces petits conseils. Je sais que ça peut être pas très sympathique envers les professeurs d'art. Je comprends. Après, c'est chacun sa façon d'enseigner. Et voilà, moi j'ai ma façon d'enseigner, parce que moi j'essaie de monter plutôt ça dans une certaine profession, on va dire, professionnaliser ta pratique et non la rendre, on va dire, amusante. Je suis pas là pour ça. Donc voilà, si tu as la même philosophie que moi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et partage aussi cette chaîne à d'autres. Comme ça, il y a d'autres sons de cloche en termes d'enseignement qui sont beaucoup plus avancés. Et moi je te dis à la prochaine vidéo, il y a plein de vidéos sur la chaîne, donc n'hésite pas à faire ton petit curieux, et je te dis à tout de suite.